Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'écartement des fils rollers. Aujourd'hui on est début mai, il a récemment plu près de 10-15 mm, donc c'est pas beaucoup étant donné la sécheresse qu'on a eu ce mois d'avril 2020. Et puis on peut également remarquer que la vigne a bien poussé, donc de nombreuses feuilles sont présentes. Donc là elle atteint facilement cette hauteur du palissage. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà la moitié de la hauteur du palissage pour le feuillage. Et puis on peut également remarquer que les futures inflorescences sont formées depuis un petit moment et qu'ils sont au stade boutons floraux agglomérés. Donc aujourd'hui je suis rendu sur une partie des parcelles pour écarter les fils releveurs. Donc qu'est-ce que c'est les fils releveurs? Donc les fils releveurs, c'est ces deux fils qui sont situés au milieu du palissage. Donc il y a tout d'abord deux fils de fer ici, donc le fil porteur qui va porter les baguettes qu'on aura liées lors du liage de la vigne, une étape suivante à la taille. Puis ensuite on a le fil qui va supporter les arcures, mais également une bonne partie du poids de la végétation et des raisins. Puis ensuite on a également deux fils qui eux sont plus hauts et qui vont servir plus tard dans la suite des travaux en verre de la vigne et de sa croissance. Donc les fils releveurs sont des fils qui vont nous aider à palisser la vigne. Donc le palissage, c'est un travail en verre que je vous avais déjà présenté dans une vidéo de l'année dernière. Et moi je vous avais présenté le palissage à la machine. Mais il existe également le palissage à la main. Donc c'est un palissage qui consiste à rentrer les rameaux à la main, mais qui consiste également à faire tenir la végétation entre deux fils sans qu'il n'y ait de passage de machine, de palisseuse. Donc ces deux fils là, lorsqu'ils vont s'écarter, ils vont permettre à la végétation qui a déjà bien poussé, c'est même limite pour faire ce travail, mais ça va encore. Et donc on va écarter ces deux fils là pour laisser passer les rameaux de vigne. Puis lorsqu'ils auront atteint une certaine taille, donc ça sera sûrement fin du mois de mai ou début juin cette année, étant donné que la vigne pousse assez rapidement, alors là nous fermerons à nouveau ces deux fils afin que la végétation puisse tenir dans le palissage de la vigne. Donc pour ouvrir les fils releveurs, on décoche tout simplement les deux fils ensemble et puis on les retire du piquet principal, et puis ainsi la végétation va pouvoir passer entre ces deux fils. Grâce aux fils releveurs, on arrive à maîtriser la végétation lorsqu'on va refermer ces deux derniers dans un mois peut-être, car si on n'écarte pas ces fils releveurs, et ben la végétation pousserait un petit peu partout, tandis qu'ici elle pousse dans le grand écart que offrent les deux fils releveurs. Donc il y a à peu près 30 à 40 cm en fonction des parcelles entre ces deux fils releveurs, afin que l'intégralité de la végétation puisse passer. Alors que si les fils seraient serrés comme ça, et ben on remarque qu'une bonne partie de la végétation ne passerait pas à travers ces deux fils releveurs. Donc d'où l'importance d'écarter les fils releveurs et de ne pas les laisser tout simplement fermés entre eux, puisque sinon on ne gagne pas vraiment de temps dans les opérations de palissage de la vigne. Donc afin de pouvoir écarter les fils releveurs, il faut les détendre. Donc les détendeurs sont présents au niveau du piquet de tête et vont permettre de détendre le fil afin qu'il puisse y avoir du mou pour écarter ces deux derniers. Donc ici c'est détendu et ici aussi. Et maintenant on peut à nouveau recommencer. Donc ici on a un écarteur, donc on va l'ouvrir et puis voilà, et la végétation va pouvoir passer d'ici quelques temps à travers ces deux fils releveurs. On ne dispose pas de fils releveurs sur l'ensemble de nos parcelles. Donc certaines parcelles en possèdent et nous permettent donc, comme je vous l'ai dit avant, d'éviter un palissage à la machine. Donc c'est également un avantage dans les années humides où les premiers palissages peuvent être plus compliqués à réaliser par rapport à un passage à pied qui tasse déjà moins le sol, donc ça respecte mieux le sol, mais ça permet également du coup lorsque ça va bien d'aller à une vitesse assez importante pour relever le feuillage et donc les deux fils releveurs. Les parcelles où on ne dispose pas de fils releveurs comme ici vont donc être palissées deux fois à la machine, c'est-à-dire qu'on va tirer deux fois un fil maintenu entre plusieurs agrafes afin de maintenir le feuillage droit et qu'il puisse suivre l'orientation et le sens de palissage de la vigne.
Donc ici on peut remarquer qu'il n'y a pas d'écarteur comme l'image d'avant. Donc ici on a tout simplement juste à tirer les deux fils, tout comme l'autre côté. Voilà, on va tirer les deux fils. Et puis ensuite on va de nouveau avoir un écarteur. Donc les écarteurs sont disposés un piquet sur deux, puisqu'ils vont en fait permettre d'écarter les deux fils rollver sans qu'ils ne frôlent la végétation. Parce que si on n'avait pas d'écarteur, eh ben, les deux fils se cogneraient pratiquement contre, ils cogneraient la végétation, et puis à bout d'un moment donné, bah, ils seraient au sol, ils ramasseraient le sol, étant donné qu'ils ne tiennent pas sur un point fixe comme ici on a des écarteurs. Là on est rendu sur une autre parcelle où cette fois-ci les fils rollver sont attachés à des piquets en bois, ils sont reliés à des piquets en bois, et pour les faire tenir ils tiennent cette fois-ci avec des clous par rapport aux nouveaux piquets en galva qui sont remplacés lorsqu'on répare le palissage de la vigne après la taille. Et ben cette fois-ci, comme c'est un piquet en galva, et ben ils tiennent plus avec des clous, mais ils tiennent à l'aide des nombreuses dispositions que possèdent ces piquets là. Et donc il faut toujours vérifier sur ces piquets en bois que le fil rollver tient, et pour cela on l'écarte une fois d'abord, voilà, et puis ensuite on donne généralement un coup au marteau pour s'assurer qu'ils tiennent bien. Donc là c'est de nouveau pareil, là on a tout simplement à retirer les deux fils. Donc quand on arrive à un piquet en bois, on va tout d'abord l'écarter des deux mains. Et donc là on peut remarquer que l'écarteur a du mal à tenir sur ce piquet en bois, et donc on va un peu taper dessus, et puis cette fois-ci il résiste bien mieux. Donc là je suis de nouveau sur une autre parcelle où il faut écarter les fils rollver, mais avant tout il faut d'abord desserrer les fameux fils grâce à ces tendeurs. Donc voilà, on va tout simplement à tirer afin de les détendre et qu'ils puissent se tirer normalement. Donc là c'est pareil, donc là ça va, celui-là était assez détendu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Puis sinon, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.